Merci Seigneur, merci, merci, merci. Il est bon Seigneur d'être dans ta sainte présence. Oh, qu'il est bon d'être en ta sainte présence. Qu'il est bon d'être en ta sainte présence. Car j'ai goûté la grâce de ta bonté. Car tu es bon, puis Jésus, dans ta présence. Seigneur, il fait bon dans ta sainte présence. Il fait bon dans ta sainte présence, Seigneur. Comme dit le chantre, j'ai goûté, j'ai expérimenté ta grâce en abondance. Merci Jésus. Merci. Merci. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci. Il est bon d'être dans ta sainte présence. Qui est comme toi, Seigneur? Aucun Dieu n'est comme toi. Seigneur, dans ta présence, j'expérimente tes grâces abondantes. Dans ta présence, Seigneur, tous mes doutes, tous mes fardeaux, toutes mes craintes se dissipent, toutes mes préoccupations se dissipent. Seigneur, il est bon d'être dans ta présence. Et à cette heure, Seigneur, nous venons au trône de ta grâce avec confiance et avec assurance, sachant que tu es là pour nous accueillir et pour recharger nos batteries. Ma sœur, mon frère, bienvenue. Bienvenue dans ce temps de recharge des batteries. Bonjour. Aujourd'hui est un jour nouveau, une nouvelle opportunité pour expérimenter, n'est-ce pas, de nouveau la grâce de Dieu. Pour vivre, n'est-ce pas, la miséricorde de Dieu. Nous savons à quel point nous avons besoin de cette miséricorde. Sans elle, nous ne pouvons même pas nous approcher de Dieu. Mais dans son amour inconditionnel, malgré la dureté de nos cœurs, malgré la raideur de nos coups, Dieu nous accorde encore et encore sa miséricorde. Et aujourd'hui, ma soeur, mon frère, non pas parce que tu mérites, mais parce que sa miséricorde dure à toujours. Alors approchons-nous avec confiance et avec assurance du trône de cette grâce de Dieu pour obtenir, n'est-ce pas, la miséricorde, cette chose que nous recevons sans mérite, ou alors cette condamnation qui est éloignée de nous alors que nous la méritions. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous te rendons grâce, nous t'élevons. Nous croyons que tu es Dieu. Nous croyons qu'aujourd'hui est un jour que tu as fait afin que nous soyons dans la joie et l'allégresse. Nous embrassons, Seigneur, la joie et l'allégresse d'aujourd'hui telle que tu nous l'offres. Même si nos sens nous dictent le contraire, Seigneur, nous voulons rester attachés à toi, attachés à ta vérité, attachés à tes paroles et à tes promesses. Et continue à croire que tu es Dieu, tu es l'éternel Dieu Tout-Puissant, que tu domines sur les nations, tu domines sur la terre. Tu es notre roi. En toi, nous faisons complètement confiance. Dans ta présence, Père, nous sommes accomplis. Merci beaucoup, Seigneur Jésus, pour ton sacrifice à la croix. Le sacrifice sans lequel, Seigneur, nous ne pouvons même pas nous tenir aujourd'hui devant le Père. Le sacrifice par lequel le châtiment qui nous était dû est tombé sur toi. Par tes meurtrissures à cette croix, Jésus, nous sommes guéris. Tu assures notre guérison
en permanence. Et nous te bénissons. Merci Jésus. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de faire ton œuvre en nous, de nous conduire chaque jour dans ta vérité. Merci, Esprit de Dieu, d'être celui qui nous appelle par notre nom. Merci de nous donner de rester concentrés pour entendre ta voix, pour t'écouter et agir selon tes instructions. Saint-Esprit de Dieu, garde notre main dans ta main et conduis-nous dans toute la vérité. Conduis-nous dans les sentiers de la justice de Dieu à cause du nom de Jésus. Sois pour nous, Esprit du Dieu vivant. Conseille-nous, dirige-nous, décide pour nous, parce que toi, tu connais les desseins de Dieu pour nos vies. Saint-Esprit de Dieu, aujourd'hui encore, nous te donnons carte blanche. Remplis chaque coin, chaque recoin de nos vies, de nos pensées, de notre âme, de notre esprit. Viens et fais le plein d'œuvre, Saint-Esprit de Dieu. Nous te donnons carte blanche encore aujourd'hui de venir faire l'œuvre, déployer le plan de Dieu dans ma vie, dans cette saison. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de résurrection, Esprit de courage, Esprit de résilience, Esprit de sagesse, remplis-moi. Demande-lui maintenant de te remplir. Demande-lui de te remplir. L'apôtre Jacques nous encourage à demander la sagesse à Dieu lorsque nous en manquons. Et il nous l'accorde sans reproche. Mais nous devons demander avec foi, dit-il. Seigneur, nous te prions, accorde-nous la sagesse. Saint-Esprit de Dieu, accorde-nous une intelligence renouvelée aujourd'hui. Demande-lui de t'accorder une intelligence renouvelée. Je t'en supplie, Esprit du Dieu vivant, renouvelle mon intelligence. Accorde-moi un discernement nouveau aujourd'hui. Un discernement nouveau. Oui, Seigneur, un discernement nouveau. Aujourd'hui. Une sagesse nouvelle aujourd'hui. Donne-nous de collaborer avec toi aujourd'hui. D'être des outils dans tes mains. Des outils de bénédiction de toutes les personnes, hommes et femmes, Seigneur, que tu as mis dans notre entourage, à l'endroit où tu nous as établis. À l'endroit où tu veux que nous régnions par le service. Oui, à l'endroit où nous faisons venir ton règne, Seigneur, en servant comme Christ l'a fait. Saint-Esprit de Dieu, accorde-nous aujourd'hui des nouvelles pensées. Mets dans mon cœur de nouvelles pensées. Mets en moi les pensées de Christ. Les pensées de compassion, de générosité, de patience et de paix. Esprit du Dieu vivant, au secours de mon incrédulité, au secours de mon infidélité, au secours de mon aveuglement, Esprit du Dieu vivant. Au secours, appelle-le au secours, demande au Saint-Esprit de Dieu au secours. Dirige-moi
Inspire-moi encore aujourd'hui. Instruis-moi. Dis-moi quoi faire. Je veux juste faire comme Jésus l'a fait. Jésus ne faisait que ce que le Père lui demandait de faire. Esprit du Dieu vivant, instruis-moi sur ce que je dois faire. Et après m'avoir instruit, Saint-Esprit de Dieu, dispose-moi à obéir à la parole de Dieu. Dispose mon cœur, mes pensées, mon être tout entier à t'obéir, à te suivre. Esprit du Dieu vivant, décide pour moi. Je manque de sagesse. Papa, mon iniquité est devant toi. Ma famille et moi avons péché contre toi. Ma famille et moi avons péché contre toi. Et je me tiens devant toi pour te demander pardon. Pardon là où j'ai manqué de sagesse. Pardon là où j'ai voulu faire tout par moi-même. Pardon là où j'étais une mauvaise sœur, mauvais frère, mauvais parent. Pardon où j'étais un mauvais leader. Pardon où j'ai été un mauvais employeur. Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi. Mon iniquité est devant toi. Je te demande, pardonne-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à quitter cette place, à réfléchir comme toi tu réfléchis. Seigneur, à montrer tes compassions à l'endroit où tu nous as établis, à faire preuve de miséricorde, de générosité. Oui, Seigneur, à aider mon prochain comme moi-même. Saint-Esprit de Dieu, je donne carte blanche de le faire. Sois mon Dieu, sois mon conducteur dans toute la vérité. Illumine mes yeux, Esprit du Dieu vivant, pour que je puisse te voir à l'œuvre autour de moi. Que je puisse me joindre à cette œuvre immense, grandiose de Jésus autour de moi. Et que je puisse y prendre part effectivement à partir du rôle dans lequel tu m'as établi sur cette terre. Je te dis grand merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour ton plan. Merci pour la joie de continuer. Merci, Seigneur. Que ton nom soit glorifié aujourd'hui et à jamais. Donne-moi de marcher dans ta victoire, Jésus. Donne-moi de marcher du bon côté de ta croix, Seigneur Jésus. À toi, l'agneau immolé. Toi, Jésus glorifié, assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. L'honneur, la gloire et toute la magnificence pour aujourd'hui, dans cette saison. Sois mon maître, le seul et unique maître sur ma vie. Au nom puissant de Jésus Père, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, bravo à tous ceux qui prennent part, n'est-ce pas, au marathon de lecture et de méditation de la parole. Et pendant ce temps de carême, nous déclarons qu'il faut qu'il croisse et que je diminue. Alléluia. C'est notre conviction, c'est notre déclaration, n'est-ce pas? Seigneur, nous prions que tu croisses et que nous diminuions, au moins pendant ce temps de carême, ce temps où nous voulons t'expérimenter, ce temps où nous voulons, Seigneur, nous approcher de toi et avoir un cœur à cœur avec toi. Sois notre maître. Sois la voix qui se fait le plus entendre, Seigneur, parmi toutes ces voix qui
s'élève autour de nous. Et aujourd'hui, ma soeur, mon frère, nous lisons dans Ésaïe 26, au verset 3, et Jean 14, verset 23 à 31. Aujourd'hui, nous abordons la semaine 11 de notre marathon de 12 semaines. Bravo, nous ne lâchons pas. Nous allons aller jusqu'au bout. Alléluia. Et nous allons continuer à lire la parole, n'est-ce pas, jusqu'au dernier jour de la marche, cette marche de carême. Alléluia. Et continuer à expérimenter ces petites choses avec le Seigneur. Le carême n'est pas juste un projet avec une date de début, une date de fin. Non, le carême en soi, c'est un temps pour expérimenter Dieu, expérimenter sa parole, expérimenter la bénédiction qui vient derrière l'obéissance. Alléluia. Et c'est pour cela que chaque jour, n'est-ce pas, dans ce temps de carême, nous avons un défi, un petit défi à relever chaque jour. C'est alors que nous expérimentons Dieu lui-même. Alléluia. Alors aujourd'hui, je vais t'encourager. Et le message que je partage avec toi aujourd'hui, c'est la générosité. Comme un fruit, n'est-ce pas, le fruit d'un cœur en paix dans ce monde qui est troublé. Alléluia. Nous vivons dans un monde marqué par l'agitation, les inquiétudes et parfois même l'avarice du cœur. Pourtant, Dieu nous appelle à un chemin de paix et de générosité. Un chemin qui défie la nature humaine et qui nous amène à dépendre totalement de lui. Jésus nous a laissé sa paix. Une paix qui n'est pas comme celle que le monde donne. Une paix qui ne repose pas sur la confiance dans les hommes, dans notre réseau, dans notre matériel, non dans nos finances, non sur nos possessions, non, mais une paix, n'est-ce pas, qui repose sur la confiance en Jésus lui seul et sur une attitude de générosité spirituelle et matérielle. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous invite à explorer comment la paix de Dieu et un cœur généreux sont intimement liés. Si tu as la difficulté à donner, si tu as la difficulté à donner sans rien attendre en retour, c'est que tu n'as pas reçu la paix de Dieu dans ce domaine-là. S'il y a des domaines dans ta vie où tu as la difficulté à juste donner, donner et donner sans rien entendre en retour, c'est que tu n'as pas encore reçu la paix de Dieu à ces niveaux. Et aujourd'hui, à la fin de cet enseignement, je prie que tu te connectes à cette paix surnaturelle telle que Jésus nous la donne, n'est-ce pas? Et par laquelle tu deviens une personne généreuse. Tu donnes sans rien attendre en retour, tout simplement pour manifester la gloire de Dieu. Alors, 3 choses. Mon exhortation va tourner autour de 3 points clés. La première, c'est que la paix parfaite est le fruit d'un cœur qui est fixé sur Dieu. Oui, tu veux expérimenter la paix parfaite. Il faut que tu aies un cœur à cœur avec Dieu. La paix de Christ est un don qui dépasse la peur, qui dépasse toutes nos peurs, toutes nos craintes. Si tu es constamment dans un état de peur, et si tu es constamment en train de dire « j'ai peur de », tu as besoin de t'arrêter et de te connecter à la paix de Christ pour te recharger, pour recharger tes batteries de la bonne façon. Un cœur généreux, la 3e chose, reflète la paix de Dieu. Quelqu'un qui a juste la joie à donner tout ce qu'elle a, son temps, son oreille, son argent, ses biens, à partager, sans rien attendre en retour. C'est quelqu'un dont le cœur est connecté à la source intarissable de paix, sachant que l'Éternel est notre berger et pour cela rien ne va nous manquer. Alors je peux donner pour refléter le caractère de Dieu sans jamais avoir peur de manquer. Alléluia. La paix parfaite est le fruit d'un cœur fixé sur Dieu, premièrement. Ésaïe 26 au verset 3,
je lis, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix, parce qu'il se confie en toi. Alléluia. Est-ce que tu te confies en toi pour être en paix? Ou alors tu as peur que demain, tu as peur de demain, tu as peur de ci, tu as peur de ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui passent plus de temps à confesser la peur, qui utilisent leur bouche, qui prêtent leur bouche à l'ennemi, n'est-ce pas, pour confesser la peur, plus qu'à Dieu pour confesser la foi. Et aujourd'hui, je déclare que tu te reconnectes à la bonne source, la source de la paix infinie de Dieu. Et que ta bouche maintenant sera utilisée pour déclarer, n'est-ce pas, la foi que tu as en Jésus-Christ, en cette paix qui vient de lui. Car notre cœur est fixé sur Dieu, il nous assure une paix profonde et durable. La paix n'est pas simplement l'absence de troubles. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est même pas ce que la parole de Dieu nous dit. Mais la présence d'une confiance inébranlable à Dieu. C'est ça la définition que nous pouvons donner de la paix, n'est-ce pas? Ce n'est pas une absence des difficultés, des problèmes, mais une confiance inébranlable en Dieu, en disant l'Éternel est mon berger, sur tous les plans, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Quand nous gardons nos pensées ancrées en Dieu, nous ne sommes pas ballottés par les circonstances. Les circonstances arrivent et on va tout simplement se retrouver entre le palais et les circonstances. Eh bien, ça ressemble à du déjà vu. J'ai déjà eu à vivre ce genre de circonstances. Mais l'Éternel m'a toujours secouru. Il m'a toujours mis au large. Et aujourd'hui, je t'invite à examiner, n'est-ce pas, dans ta vie, ce qui capte ton attention et tes pensées. Est-ce qu'elles sont fixées sur Dieu ou dispersées par les préoccupations? Sur qui sont fixées tes pensées? À qui parles-tu à longueur de journée? Est-ce que tu parles à Dieu en le reconnaissant comme l'Éternel ton berger, par lequel tu ne manqueras de rien, ou alors tu parles des problèmes? Aujourd'hui, fixe ton regard, fixe tes pensées sur Dieu et non sur tes préoccupations. La deuxième chose, la paix de Christ est un don qui dépasse toute forme de peur. Dans Jean 14 au 27, verset 27, il est écrit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde. » N'est-ce pas? Donne que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. Est-ce que tu peux saisir cette parole dans ton cœur? Jésus nous donne sa paix, une paix qui est différente de celle du monde, différente de nos circonstances, qui n'a rien à voir avec ce que nous voyons, avec ce que nos cinq sens nous renvoient. Le monde cherche la paix à travers le contrôle, l'accumulation, la sécurité matérielle, sécurité financière, sécurité relationnelle. Mais la paix de Christ transcende toutes ces choses. La paix de Christ transcende nos circonstances actuelles. En tant qu'enfant de Dieu, tu peux avoir une paix profonde parce que tu sais que tu es entre les mains de Dieu. Tu sais que ta vie est entre les mains de Dieu. Le Saint-Esprit nous dit aujourd'hui que nous pouvons expérimenter cette paix quand nous cessons de lutter contre Dieu et que nous lui faisons pleinement confiance. Il nous instruit. Il nous conduit par son esprit. Il nous empêche de recommettre les mêmes erreurs. Il nous empêche de revenir tomber dans les mêmes trous dans lesquels il nous a sortis.
Nous devons fixer nos pensées sur lui. Alors si tu as une situation qui te trouble aujourd'hui, proclame la paix de Christ sur ta vie et refuse de laisser la peur gouverner ton cœur. Seigneur, en ton nom, Jésus, je proclame ta paix sur ma vie et je refuse de laisser la peur gouverner mon cœur et mes pensées. Et quand bien même mon cœur me condamnera, je déclare encore, Seigneur, que tu es plus grand que mon cœur. Amen. La troisième chose, un cœur généreux est le reflet de la paix de Dieu. Dans Jean 14 au verset 23, il est écrit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Alléluia. Quand Dieu habite en nous, il nous transforme à son image. Son amour en nous produit la générosité, une générosité de cœur, de temps, d'écoute, une générosité matérielle et financière. Si tu dis que tu es un enfant de Dieu et que tu vis dans l'avarice, la peur du manque, c'est très difficile d'expérimenter pleinement la paix de Dieu. Mais celui qui donne librement, confiant que Dieu pourvoit, goûte à une paix profonde. La paix telle qu'elle est donnée par le Christ lui-même. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit nous appelle, n'est-ce pas, à une application simple. Il nous dit que la générosité est un acte de foi. Alors, nous sommes invités à trouver une façon concrète aujourd'hui de donner, que ce soit par des paroles d'encouragement, de notre temps, même un peu de tout ce que nous possédons, comme matériel, comme finance. Donnons, sachant que celui qui a pourvu dans ta vie continue à pourvoir. En conclusion, je dirais que la paix et la générosité marchent ensemble. Si nous voulons expérimenter la paix de Dieu, nous devons aligner notre cœur, n'est-ce pas, sur lui et adopter un style de vie généreux. Un cœur qui est avare, chiche, est souvent un cœur inquiet. C'est un cœur qui est toujours inquiet. Parce que c'est un cœur dont les pensées sont connectées au manque en permanence. Mais un cœur généreux est un cœur en paix. Et en ce temps de carême, nous sommes appelés à renoncer à l'égoïsme et à embrasser pleinement la paix et la générosité de Christ. Alors aujourd'hui, toi qui m'écoutes, ma soeur, mon frère, nous avons une question de réflexion pour la journée dans ce temps de carême, en ce jour 13. Quels sont les domaines de ta vie où tu as tendance à trop retenir au lieu de donner librement? Fais cette réflexion, appelle le Saint-Esprit pour venir éclairer, n'est-ce pas, cette place dans ta vie. Et prends part au défi de jeûne de cette journée. Jeûner de l'avarice, jeûner de la chicheté, de la peur du manque, pour être un canal de générosité divine. Alléluia. Voilà le défi de ce jour. Tu ne peux le faire que si tu as confiance pleinement en Dieu. Aujourd'hui, choisis de donner intentionnellement. Offre à quelqu'un une parole d'encouragement, mais alors sincère. Un moment d'écoute. Un don, fais un don matériel, financier, et surtout sans rien attendre en retour. Si tu donnes seulement aux personnes qui peuvent te donner en retour, ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. C'est d'avoir les pensées de Christ en soi, d'imiter Jésus lui-même et de donner sans rien attendre en retour. Alléluia.
Alors prends part à ce défi d'aujourd'hui. Jeûne de l'avarice, jeûne de la chicheté, jeûne, n'est-ce pas, de l'égoïsme, et sois un canal de générosité. N'est-ce pas, que Dieu utilise. Et ma prière, c'est que Dieu nous aide à marcher dans sa paix et dans une générosité qui reflète son cœur. Et qu'en ce temps de carême, Seigneur, voici ce que nous croyons. Nous voulons que tu croisses et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est ce que nous souhaitons le plus, Seigneur. Connecter notre cœur au tien et te connaître sans vouloir faire les choses par nous-mêmes, mais nous laisser éclairer par ta lumière, nous laisser éclairer, nous laisser diriger par le Saint-Esprit de Dieu. Et que de victoire en victoire, nous avançons, nous accomplissons les œuvres que Dieu a préparées d'avance, que le monde voie ses œuvres dans nos vies et donne toute la gloire à notre Père céleste. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Bonne journée. Alléluia. Amen.